Comment utiliser Sherpa? Installation de Sherpa sur votre canne. Pour installer Sherpa sur votre canne, desserrez la molette jusqu'à son blocage. Faites pivoter la platine de fixation afin de libérer la partie cylindrique creuse de Sherpa. Placez ensuite Sherpa sur la poignée de votre canne. Le clavier de contrôle doit se trouver face à vous. Réglez votre distance de confort afin de pouvoir accéder facilement au clavier. Ramenez ensuite la platine de fixation à son emplacement d'origine en faisant attention de la placer en dessous de la platine de blocage. Pour finir, serrez fermement la molette jusqu'à la mise en compression de la canne par la vis de serrage. Allumage de Sherpa et de l'oreillette sans fil. Allumez Sherpa. Pour allumer Sherpa, poussez le bouton On/Off situé en dessous, vers la position 1. Au bout de 30 secondes, Sherpa est opérationnel. Vous entendez le signal sonore de démarrage. Au démarrage, Sherpa vous indique également son niveau de batterie restant. Batterie 75%. Allumez l'oreillette sans fil. Pour allumer l'oreillette sans fil, poussez le bouton d'alimentation, situé sur le côté de l'oreillette, vers le haut. Vous entendez les messages suivants. Oreillette allumée. Autonomie. 8 heures. Présentation du clavier de contrôle. Votre clavier se compose de 5 boutons formant un U. Le plus gros bouton situé en bas, au centre du clavier, est le bouton Accueil. Le premier bouton en remontant vers la droite, possédant un point de surpiqûre, est le bouton 1 droite. Le premier bouton en remontant vers la gauche, possédant un point de surpiqûre, est le bouton 1 gauche. Le deuxième bouton en remontant vers la droite, possédant 2 points de surpiqûre, est le bouton 2 droite. Enfin, le deuxième bouton en remontant vers la gauche, possédant 2 points de surpiqûre, est le bouton 2 gauche. Au milieu du clavier, entre les boutons droite et gauche, se trouvent 2 LED. Fonctionnalité. Où suis-je? La fonction de géolocalisation permet de connaître précisément sa position. L'adresse de localisation suivie des 3 principaux points de repère à proximité, accompagnés de leurs orientations horaires et leur distance par rapport à votre position, sont énoncées. Pour déclencher la fonction « Où suis-je ?», appuyez sur le bouton 1 gauche. Où suis-je? 15 rue Saint-Jean. 54 000 Nancy. Cathédrale. 3 heures. 32 mètres. Place Stanislas. 9 heures. 65 mètres. Opéra. 10 heures. 70 mètres. Communication avec les balises sonores. Pour activer le déclenchement automatique des balises sonores, appuyez sur le bouton 2 gauche. Balise automatique activée. Pour désactiver le déclenchement automatique des balises sonores, appuyez une nouvelle fois sur le bouton 2 gauche. Balise automatique désactivée. Aide au transport en commun. Pour déclencher la fonction de transport en commun, appuyez sur le bouton 1 droite. L'aide au transport en commun se déroule en 2 étapes. Première étape, les 2 arrêts de transport en commun les plus proches sont détectés. Chaque arrêt vous est annoncé comme ceci. Nom de l'arrêt, direction principale, distance et orientation horaire par rapport à votre position. Arrêt-gare. Direction centre-ville. 3 heures. 200 mètres. Chaque énonciation est suivie d'un bip sonore. Pour sélectionner l'arrêt souhaité, appuyez à nouveau sur le bouton 1 droite après le bip. Deuxième étape. Une fois votre arrêt sélectionné, le nombre total de lignes desservies pour l'arrêt choisi est énoncé. Chaque ligne vous est énoncée comme ceci. Numéro de ligne, nom, direction. Chaque énonciation est suivie d'un bip sonore. Ligne 1. Piscine municipale centre-ville, direction centre-ville. Pour sélectionner la ligne souhaitée, appuyez une nouvelle fois sur le bouton 1 droite après le bip. Les prochains horaires de passage pour la ligne choisie vous sont alors communiqués. 2 minutes. 7 minutes. 12 minutes. Navigation piétonne. La navigation piétonne s'utilise à la voix. L'utilisateur est invité à parler à l'écoute d'un double bip dans son oreillette. La fonction de navigation se déroule en 2 étapes. Pour déclencher la fonction de navigation piétonne, appuyez sur le bouton 2 droite. Commande vocale. Première étape, prononcez le mot-clé « Navigation ». Navigation. Deuxième étape, Sherpa vous demande votre destination. Où désirez-vous aller? 8 avenue de la République. Sherpa vous annonce l'adresse et la durée du parcours, puis commence la navigation. 8 avenue de la République. 54 000 Nancy.
10 minutes. Sherpa annonce la direction vers laquelle se diriger, suivie de la première instruction de navigation. Dirigez-vous sur rue de la Commanderie à midi. Continuez pendant 32 mètres. Prochaine instruction sur la droite. Pendant la navigation, Sherpa annonce successivement les instructions tout au long du parcours. En cas d'erreur de navigation, Sherpa recalcule immédiatement et automatiquement votre nouveau trajet. Le retour à l'accueil. À tout moment, lors de l'utilisation de Sherpa, vous avez la possibilité de quitter une fonction lors de son déroulement et de revenir au menu d'accueil. Pour revenir à l'accueil, appuyez sur le bouton « Accueil ». Un son vous indique que le retour à l'accueil a bien été pris en compte. Date, heure et niveau de batterie. Un appui long sur le bouton de gauche, environ 2 secondes, vous donne l'heure courante, la date du jour et le niveau de batterie restant. Date et heure. 23 mai. 15h44. Batterie 64%. La fonction de répétition. Un appui long sur le bouton de droite, environ 2 secondes, vous permet de réentendre dans l'oreillette le dernier message ou la dernière séquence de messages. Visibilité nocturne. Une LED s'allume automatiquement lorsque la nuit tombe pour assurer des déplacements plus sûrs. Ainsi, vous serez plus facilement repéré des autres, par les automobilistes par exemple. Comment recharger son Sherpa ? Branchez votre Sherpa sur une prise secteur à l'aide du chargeur fourni. Insérez simplement le chargeur dans l'emplacement prévu à cet effet. Une LED de charge batterie située au centre du clavier devient verte, ce qui indique que la batterie est en charge.